Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 19 septembre 2019. Texte de méditation, Romains 15, 23 à 33. Nous sommes en train de terminer le chapitre 15. Nous avons deux questions. D'après toujours le lecteur de la Bible, la première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la question de chaque jour, c'est quel est le passage ou le verset qui m'interpelle le plus? Il est question ici du désir de Paul de visiter Rome. C'est-à-dire que Paul avait planifié de visiter Rome. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu fais ce que tu veux et tu accomplis tes plans selon ton plan et non selon notre plan. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras, parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon. Sois exalté, sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au verset 24. Non, au verset 23 pour aujourd'hui. Nous commençons au verset 23. Nous voyons que Paul, qui planifiait d'aller à Rome, il avait sa stratégie de ne pas aller travailler là où d'autres ont travaillé. Il avait une stratégie un peu particulière. Il pouvait aller dans des grandes cités, des grandes villes, évangéliser le peuple, envoyer ses associés, c'est-à-dire ses compagnons, dans les régions environnantes pour évangéliser là-bas. On peut lire un peu dans les livres des Actes comment cela a fonctionné. Mais maintenant, il avait été partout dans les grandes cités des renom de cette époque-là pour compléter, pour répondre à l'appel de Dieu. Alors, il avait pensé que, puisqu'il avait abondamment évangélisé la région comprise entre Jérusalem et Illyrie, il était temps pour lui de se diriger vers Rome. Ça, c'était ce que Paul voulait faire. Alors, au verset 24, Paul voulait bien visiter Rome et ensuite l'Espagne. Rome était comme une espèce d'arrêt, de stop sur sa voie pour atteindre les régions qui sont au-delà, d'après 2 Corinthiens 10, 16. Malheureusement,
nous n'avons pas de référence biblique véritable qui puisse appuyer que Paul était arrivé jusque en Espagne. Mais l'Espagne était prévue sur son itinéraire. Ça, c'est au verset 24. Du verset 25 au verset 28, avant de voyager pour l'Espagne, Paul devait d'abord remettre les cotisations des païens, des églises païennes qu'il avait ramassées, qu'il avait récoltées quand il faisait ses voyages missionnaires. On avait parlé des collectes et la collecte là c'était pour amener à l'église de Rome. Là, nous voyons comment la bonté chrétienne a pu se manifester. Certains frères étaient dans les besoins, mais ceux qui avaient quelque chose, même si ce n'était pas beaucoup, ils ont partagé avec d'autres frères. Cette espèce de bonté-là, cette espèce de partage-là était la réponse de la bonté de Dieu sur nous. Il voulait atteindre les autres. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont saisi l'occasion qui s'offrait par Paul pour envoyer cet argent-là. Leur geste est une évidence de leur nouvelle naissance. Quand nous bénissons les autres de cette façon-là, nous serons nous-mêmes aussi des gens qui vont recevoir une pareille bénédiction. On peut se référer à Luc 6, 38 pour voir que nous pourrons aussi recevoir en retour de la même façon. Alors l'argent là que Paul amenait, c'était pour supporter les chrétiens pauvres. Et cet acte-là était une espèce d'un pont. Les gens, les chrétiens, doivent être unis. Nous le voyons ici construire une espèce de pont et de solidarité entre deux parties qui étaient naturellement hostiles avant le passage de l'évangile. Et maintenant, l'évangile les a réunis et ce n'est pas simplement une unification verbale, mais nous le voyons par ces dons que Paul est en train d'acheminer à Rome. C'était une très brillante stratégie. On peut encore lire 1 Corinthiens 8, 1 à 15 et 1 Corinthiens 16, 1. Au verset 29, en dépit de l'arrestation de Paul et de son emprisonnement, l'évangile a été annoncé. On peut lire Philippiens 1. Il a prêché l'évangile au sommet de l'Empire romain. Et à partir du sommet, cet évangile-là est descendu jusqu'au niveau de l'Église et au peuple, aux gens qui ne connaissaient pas Christ. Paul a donc été une bénédiction dans Rome et pour Rome. De la façon dont il a procédé. Et soulignons ici que Paul voulait aller
à Rome en tant qu'une personne libre. Mais Dieu a fait de sa façon pour que Paul atteigne Rome. Peut-être que Paul visait le bas peuple, mais Dieu fait en sorte qu'il arrive à Rome étant prisonnier pour que les sommets de l'Empire puissent aussi bénéficier de l'évangile de Christ. Pour que les sommets de l'Empire puissent, les autorités impériales puissent écouter aussi la bonne parole de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Vous voulez aller à Rome? Oui. Vous voulez y aller librement? Oui. Mais en y allant librement, vous ne serez que dans les basses classes. Alors Dieu s'arrange à envoyer Paul à Rome, prisonnier. Ainsi, il va atteindre la tête. Il va atteindre le sommet de l'Empire et le sommet de l'Empire pourra écouter la parole de Dieu. On peut lire à cet effet Acte 28. Du verset 30 au verset 32, Paul avait aussi demandé aux Corinthiens, d'après 2 Corinthiens 1, 11, aux Éphésiens 6, 18, 19, aux Colossiens 4, 3, et aux Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, 25, 2 Thessaloniciens 3, 1, de prier pour lui. La vraie prière est une bataille spirituelle. C'est un effort intense qui demande de l'énergie, qui demande aussi du courage et de la persévérance. On ne prie pas une seule fois, mais on doit insister. On doit insister. Et cette prière-là n'est pas faite pour les gens qui sont faibles, qui se lassent plutôt vite. Paul avait besoin du soutien des prières. Les serviteurs de Dieu qui sont dans les champs d'évangélisation ont besoin de votre prière. Si vous ne pouvez pas leur donner de l'argent, mais au moins priez pour vous, pour que Dieu agisse par votre prière. Mais si vous avez des moyens aussi de les soutenir financièrement et matériellement, faites-les, n'hésitez pas. Au verset 33, ça c'est la seconde bénédiction que nous retrouvons ici dans le livre des Romains. Comme nous l'avions dit l'autre jour, on avait eu droit à la première bénédiction que Paul avait adressée aux chrétiens de Rome. Ici, c'est la seconde bénédiction. La première bénédiction, nous avions dit, c'était Romains 15, 13, 16, 25, 26. La seconde bénédiction, c'est le Dieu de paix. D'après, on peut aussi les retrouver dans Romains 16, 20, 2 Corinthiens 13, 11, Philippiens 4, 9. Le Dieu de paix, c'est l'un des titres de Dieu dans ces chapitres. Ailleurs, il est appelé le Dieu qui donne l'endurance. D'après Romains 15, 5, et le Dieu de l'espoir, de l'espérance, d'après Romains 15, 13. Mais ici, il est appelé le Dieu de paix. Nous allons
lire cela. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. C'est aussi la fin de notre méditation. Et comme l'autre fois, nous allons terminer seulement par cette prière de bénédiction. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Pour retrouver cette méditation, voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons, cliquez ensuite dans le blog. Là-bas, vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Shalom.